5 youtubeurs qui ont frôlé la mort en vidéo. Merci à tous les potos qui ont mis un commentaire sur ma dernière vidéo. Vos pseudos s'affichent à l'écran. Si tu veux passer dans ma prochaine vidéo, il te suffit de liker, t'abonner avec la cloche de notification et t'auras peut-être la chance de passer. Bien sûr, il faut que tu mettes un commentaire. Active la cloche de notification ou sinon cette araignée viendra te sauter dessus durant ton sommeil. Du coup, ne prends pas le risque. Michou, Inoxtag, le bouseux ont tous les trois un point commun. Vous savez c'est quoi? Les trois ont frôlé la mort en vidéo. Si tu veux savoir pourquoi, regarde cette vidéo du début à la fin. On commence avec le premier youtubeur, un youtubeur français à 5,2 millions d'abonnés. Il a fait plein de vidéos, il a fait une vidéo date avec la sirène. Je parle évidemment de Inoxtag. Donc il faut savoir que ce jour-là, Inoxtag n'était pas forcément en grande forme, mais il était obligé de faire un live car il allait live avec Gotaga, Kameto, Squeezie et plein d'autres youtubeurs ultra connus. Et du coup ce jour-là, il a fait une grosse bêtise en live qui a failli lui coûter la vie. Inoxtag avait perdu un pari et il devait boire de l'eau avec du sel. Du coup il est allé dans sa cuisine pour aller chercher du sel et quand il est revenu, il a décidé de mélanger du sel avec de l'eau. Donc là tu vas me dire oui Clamoud, ça fait pas mourir du sel avec de l'eau, mais écoute bien ce que je vais te dire. Inoxtag a confondu le sel avec du bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude, si tu en manges à grande dose, tu peux en mourir. Et là, vu le nombre qu'il en a mis dans son verre d'eau, il était obligé de mourir. Heureusement, Inoxtag s'en est rendu compte avant de faire la bêtise. Bien évidemment, toutes les personnes qui étaient en vocal avec Inox se sont moquées de lui. Ah, ça va de merde. Ok, vas-y, je mets le sel. Ouais, mais tu m'as dit beaucoup, tu vois, faut que je joue le jeu, c'est ça. Attends, mais c'est de la farine ou c'est du sel? Bicarbonate de soda, oh merde. Non mais là par contre, tu vois là. Il a failli crever en live. Non mais c'est ça quoi, ça ressemble Inox, du sel? Il a failli crever en live. Oh putain, je le kiffe. Bicarbonate de soudre. Acide citrique. C'est bon ça ou pas les gars? Frère, Les gars, pourquoi t'es tout rouge? J'ai pas manche moi. ça ressemblait au sel aussi. Pour le deuxième youtubeur, c'est un youtubeur à presque 7 millions d'abonnés. Je parle évidemment du pote de Inoxtag. Évidemment, c'est Michou. Donc Michou, comment il a failli mourir en live, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Je sais pas si vous avez suivi les concours de plongeon que le bouseux faisait au Mexique, en Corse, etc. Et là, c'était en Corse où Michou a failli mourir. Michou a demandé à Valouz de le filmer pour faire un TikTok. Et lors du TikTok, Michou devait faire un salto avant. Lorsque Michou a fait un salto avant, il a fait un gros plan. À ce moment-là, Inoxtag et le bouseux qui le regardaient à côté ont décidé d'aider Michou. Au début, ils se sont moqués de Michou et quand ils ont vu que Michou n'allait pas bien, ils ont décidé d'aller le sauver. Si le bouseux et Inoxtag n'avaient pas intervenu, Michou serait déjà mort. Michou a failli mourir en Corse. Le prochain youtubeur, c'est le plus gros youtubeur de France. Je parle évidemment de Squeezie. Donc ne vous en faites pas, ça s'est pas passé récemment. Cela s'est passé lorsque Squeezie avait 8 ans. Squeezie faisait tranquillement du canoë-kayak avec ses amis et sa famille. Tout à coup, le canoë s'est retourné. Et vu que Squeezie il avait un gilet de sauvetage, et ben le canoë s'est retourné sur lui et il ne pouvait plus respirer. Donc là, j'ai pas de vidéo à vous montrer ou quoi que ce soit. Il l'avait juste expliqué lors d'une vidéo YouTube. Le prochain youtubeur est un youtubeur musculation. Donc là, vous allez me dire, je parle de qui? Vous savez pas de qui je parle? Je parle évidemment de Thibaut InShape, le plus gros youtubeur musculation de France. Alors Thibaut InShape, il a failli mourir lors d'une séance de musculation. Il faut savoir que lorsque tu fais de la musculation, il y a des gens qui sont derrière toi pour au cas où tu te fasses mal, ils sont là pour t'aider. Ce jour-là, Thibaut InShape avait personne pour l'aider, il a décidé d'y aller tout seul. Mais lorsque tu vas tout seul à une salle de musculation, normalement c'est interdit. Et Thibaut InShape avait tout simplement la barre de musculation sur son cou, il n'arrivait plus à respirer. Il avait presque 160 kilos sur son cou.
Bien évidemment, il a réussi à l'enlever. Des personnes de la salle sont venues l'aider. Le prochain youtubeur est un youtubeur américain, mais beaucoup de personnes le connaissent en France. Je parle évidemment de MrBeast. Donc ce youtubeur, il a 80 millions d'abonnés en Amérique et il a beaucoup de millions d'abonnés sur sa chaîne française. C'est un youtubeur qui fait tout type de challenge et des challenges vraiment bizarres. Et avant de faire des concepts où il avait beaucoup d'argent, il faisait des concepts où c'était vraiment très dangereux. Comme dans cette fois-là où il a failli mourir. Je vais tout expliquer. Le but de son challenge était de faire taper deux objets ensemble. Mais vu que c'est un youtubeur qui va beaucoup trop loin dans ses délires, là il est allé beaucoup trop loin et il a vraiment frôlé la mort. Je te montre tout de suite la vidéo et on en débat ensemble. Donc là tu le vois avec un non-spinner et un gant. Donc tu te dis qu'il prend des précautions, mais pas comparé à ce qu'il va faire. Regarde-le, il met des lunettes de protection car il sait que c'est dangereux. Il va taper les deux bouteilles de cocotte. Et là tu te demandes comment ça se fait qu'il a failli mourir. Regarde, je vais t'expliquer. Lors de l'explosion, il a eu un bout de verre qui a tapé la joue de MrBeast. Donc tu te dis sûrement que c'est pas grave et que c'est juste une égratignure. Sauf que si ça lui avait tapé dans le cou, il aurait pu mourir du premier coup. Donc si c'est vraiment très grave. Enfin là c'est pas grave, heureusement. Le prochain youtubeur n'est pas que sur YouTube, il est aussi beaucoup connu sur Twitch. Il s'appelle Amaru, il a apparu dans beaucoup de vidéos de Michou. Dis-moi d'ailleurs en commentaire si tu le connais ou non. Et en fait là Amaru il a fait une paralysie du sommeil. Donc il était en vocal avec Inoxtag et il a tout expliqué comment ça se fait qu'il avait failli mourir. Je te montre tout de suite l'extrait. T'as déjà fait une paralysie du sommeil ou pas? Non, c'est quoi ça? En gros, c'est... Tu te réveilles, ton corps il est endormi, mais ton cerveau il est réveillé, tu vois. Donc tu vois tout ce qu'il y a dans ta pièce, mais t'es paralysé. Et donc moi je suis dans mon côté, je suis dans mon lit comme ça sur le côté, j'ouvre les yeux. Et en fait ma porte de ma chambre, elle était en verre. Du coup je pouvais voir ce qui passait à travers. Elle était en verre, mais tu sais, du verre un peu flouté, genre. Et je vois une ombre qui passe comme ça, une ombre qui fait des allers-retours. Je vois que c'est une silhouette. Je me dis, ouais, je suis tout seul chez moi. Pourquoi il y a quelqu'un chez moi? Donc je vais me lever, je vais l'attraper, je vais crier, tu vois. Et là, j'essaye de bouger, mon corps il me répond pas, Inox. J'essaie de crier, j'y arrive pas. J'essaie de bouger, corps, il marche pas. Mon corps ne fonctionne pas. Et là, la porte de ma chambre, elle s'entrouvre. Tu vois, la porte s'ouvre. La meuf, elle rentre dans ma pièce. Et je vois une femme avec des cheveux noirs, longs, sales, avec des habits blancs. Elle se pose devant moi et elle me regarde. Et là, j'entends mon cœur dans ma poitrine. Il a jamais battu aussi fort. Et là, je me suis dit, t'as vu, je suis rationnel. Je me suis dit, ok, je suis en train de faire un cauchemar, mais je vais mourir d'une crise cardiaque parce que mon corps, il est persuadé que c'est vrai et mon cœur, il va exploser, genre. Et je me réveille le lendemain. Juste, je vois la meuf et je me réveille le lendemain. Et la vie de ma mère, c'est vrai. Wallah, tout ce que je vous raconte, c'est vrai. Ton cauchemar il est tellement réel que tu crois que t'es dans le monde réel et tu peux pas te réveiller. Ouais. Et je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Sur ce les potes, c'était Clamout, like, abonne-toi, partage. On se retrouve demain, va voir mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube.